Aujourd'hui, dans la cave d'Adoulam, nous recevons Mercis Kalanga, un artiste aux racines congolaises, façonné par les cultures africaines et canadiennes. Sa musique, profonde et authentique, puise dans l'évangile et son parcours de vie. Il chante pour les blessés, les chercheurs, les incompris, ceux qui ont besoin d'une nouvelle chance. À travers ses sons, il veut que tu te sentes vu, compris, et rappeler que même dans le chaos, Dieu écrit encore ton histoire. Bienvenue dans la cave d'Adoulam. Salut les gars, comment ça va? Salut frérot, et toi? Salut les gars. Super bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, un artiste, musicien, Tout à fait. Mercis Kalanga. Bienvenue mon gars. Merci. Salut les gars. Merci beaucoup d'être venu. Premier artiste qu'on reçoit. Premier artiste. Premier artiste. Ouais, premier artiste. Je vais pas te mettre la pression. Bienvenue dans la cave d'Adoulam. Aujourd'hui, c'est notre 10e épisode. Waouh. Ouais, on y va lentement mais sûrement. On a eu beaucoup d'invités jusqu'à date qui nous ont beaucoup bénis. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être Merci beaucoup. Si je parlais, vous avez commencé quand? On a commencé l'année dernière, ça va faire un an le mois prochain. Ouais, Ouais. en septembre. Septembre. Fin août, début septembre. Donc, on fait à peu près un épisode par mois. On y va mollo. On a d'autres projets. On a un événement annuel culture. On va lancer une autre plateforme, épisode en fait, qui s'appelle Juste une heure. Et d'autres projets sur la plateforme Love It Sate. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Love It Sate, Instagram, envoyez-nous un petit coucou. Si vous ne le faites pas, suivez-nous sur YouTube. Ça nous permet de grandir notre plateforme. Absolument. Parfait. Yes. On a l'habitude de commencer avec des shout-outs. Alors les gars, est-ce que vous avez un petit shout-out rapide? Ouais, moi je fais un shout-out à ma petite sœur, Grâce, lui dire que je l'aime beaucoup et je suis vraiment fier de la femme qu'elle devient. Simplement. Wow. Moi, je vais faire un shout-out à vous deux, en fait. Oh, merci beaucoup. It's been great. Épisode numéro 10. Franchement, je me rappelle encore les premiers épisodes. On était hésitants et tout. On parlait pas fort. Et je nous vois grandir en confiance. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ça va continuer comme ça. Au shout-out à vous deux. Toi et Deuil. Merci. Bah, avant que je donne mon shout-out que vous connaissez, hein. Merci. Est-ce que toi, t'as... Bon, moi, je vais juste donner un shout-out à, premièrement, Dieu pour permettre que je sois là aujourd'hui. Amen. Shout-out à mon équipe Rated Rhythm qui sont là. Non. Ils m'ont accompagné jusqu'ici. Donc, shout-out à eux et toutes les autres équipes qui sont restées à Ottawa. Ouais. Mais même, genre, les supporters qui visionnent et tout ça. So, shout-out à vous. Shout-out aussi à vous, honnêtement. Merci Merci beaucoup. pour le travail que Merci, vous faites et merci tout à ça. Là, c'est ça, vous voyez pas, mais à l'arrière de la caméra, il est venu avec toute son équipe, cette danseuse. En tout cas, Ouais. merci beaucoup d'être là. Puis on peut acclamer pour eux. Non, elle supporte avec des petites caméras et tout. Ouais. Honnêtement, C'est cool. Content. Bon, mon shout-out habituel, vous connaissez. Ma somptueuse épouse, Aïcha. Merci bébé pour tout ce que tu fais. Mes enfants, Janelle, Israël. Et puis, je fais un shout-out à ma mère que vous connaissez. Elle nous soutient, elle nous regarde. Ta maman. Shout-out maman, on t'aime. Amen. Alors là, on est parti, merci, pour ce 10e épisode où on veut parler de musique, artiste, chrétien, tout ce que ça implique. Et puis, tu sais, avant de commencer et puis de parler de ton enfance, bravo. Bravo pour ton dernier projet, pour ton Wow, album. non, Franchement, une pépite. Ouais. On a tous saigné là. On a écouté. Ouais, même ce matin, j'écoutais. Folie, ouais. Insatisfait, c'est notre Sentiment préféré. insatisfait. Sentiment de tout le monde. Ça, c'est tout le monde. C'est vrai, C'est c'est mon gars, ce son-là, Ouais. je sais même pas comment le qualifier. Il y a de la rumba congolaise, il y a du compas, comment est-ce que toi, tu qualifierais ta musique? Ouais, honnêtement, je n'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai juste touché à tout. Dans ce point, je juste touche à tout. Ouais. Ok. Donc, Non. non, vraiment, merci. Ça se ressent, en tout cas, bonne vibe. J'ai vu que tu as posté sur les réseaux qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose vient. Quelque Ouais. chose vient. Si vous voulez, on pourrait parler de ça plus tard. Hein, mais on peut parler de ça. pas Il y de a problème, quelque chose c'est qui par vient, rapport quelque à- chose qui vient. Ok. Bah écoute, pour commencer, on va te poser quelques questions sur ton enfance. Ouais, tout à fait. Donc, moi, ma première question que j'ai pour toi, c'est raconte-nous ton enfance. En fait, comment tu as grandi, ta famille, l'église. Qu'est-ce qui a fait de toi ce que tu as aujourd'hui? D'où viens-tu? C'est très intéressant que vous posiez ça parce que je pense que ça fait pas longtemps que j'ai lancé genre, un témoignage à propos de mon enfance et tout. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Pasteur, maman pasteur et tout. Donc, Oh. vraiment, j'ai grandi dans une maison où on t'encadre en Christ, tu vois. Mhm. Donc, j'étais pas vraiment étranger à l'église et tout. J'ai commencé depuis que j'étais jeune. Ok. Donc, vraiment, en grandissant, tu partais vraiment à l'église, genre, comme habitude. C'était pas vraiment à cause que tu as développé une connexion personnelle avec Christ, mais je partais vraiment à cause que mes parents allaient, la famille allait et tout. Donc, c'est devenu un peu une habitude pour moi.
Donc, un peu plus tard, je pense qu'il y a certaines choses qui sont passées dans ma vie, qui sont passées surtout dans l'église, etc., qui a fait en sorte que je sois un peu déconnecté, on dirait. J'étais un peu déconnecté des choses de Dieu à cause que c'était toujours des combats contre mon ministère et des combats contre mon appel. Mais en fait, moi, je ne savais pas ça encore, mais j'ai su ça un peu plus tard lorsque moi, en fait, je voulais tout abandonner. Je voulais laisser tout ce qui a rapport avec l'église. Je voulais laisser, genre... Non, je voulais plus faire partie à cause qu'il y avait toujours des attaques, même avec les gens que tu parles à l'église avec. Donc, je me rappelle la journée, je voulais quitter les choses là des ministères, les choses de l'église. Il y avait une affaire que mon père m'avait dit jusqu'à présent, je me rappelle, il m'a dit, si tu quittes ta position, n'oublie pas que Dieu est capable de te remplacer. N'oublie pas que la position que Dieu t'a mis, c'est pour une raison. Et si tu penses que vraiment Dieu va être là, genre, pour tes baby every single time, ta grâce peut être foulée et quelqu'un d'autre peut venir. Quelqu'un qui est plus violent. Somebody that wants it, that desires it, can come and then take your place. And you know one thing that I tell, je m'excuse un peu changer français. One thing I normally tell people is, the Bible talks about people that are violent. Tu vois, depuis le temps des gens baptisés sont pas seulement des violents. That means that God wants you to be able to fight for the position that you're in. A lot of people are walking in certain callings that are not destined for them, but because they're walking in that because they fought to get there. The Bible talks about asking, you shall receive. Si tu as quelqu'un qui est là, exemple, toi, tu as appelé à être un président. Tu vois, et you're there being lazy, you don't read your books, you don't study, you don't go to school, you're just there waiting. And then there's somebody that's there consistently fighting, desiring to work to get to that presidential state. Eventually, they're going to get there. But because you maybe have the calling, but you're not putting in the work, ça va just, it's going to pass you like that. And then people can steal that calling from you, juste comme ça. So that's something I've learned growing up. And then eventually, avec ce que mon père m'avait appris là-bas, c'est comme ton appel, il faut préserver ça. Tu sais que tu as un appel de Dieu, tu sais que Dieu a besoin d'être utilisé, il faut se relever et travailler. No matter if people fight, no matter if people are like, they don't see the calling, but you just got to keep pushing. Mais c'était un peu ça mon enfance. And then eventually, I grew up and then really decided to walk in the ministry and calling from God. Wow, ça commence fort là, honnêtement. Ouais. Est-ce que cette enfance était ici au Canada ou c'était au Congo? Donc, ouais, en termes de ça, moi, j'étais né au Congo. J'étais né au Congo et on a un peu voyagé. Donc, on est parti en Zimbabwe, on est parti en Zambie. Après, on est venu un peu ici plus tard. Mais j'ai vraiment grandi ici au Canada. Donc. Ouais. Je vais juste poser une question rapidement. Donc, tu as dit, un peu comme tout le monde qui a grandi dans une famille chrétienne, on allait souvent à l'église par habitude. Mais je voulais savoir, est-ce que tu avais déjà cette sensibilité spirituelle-là face à la musique? Est-ce que tu sentais déjà que tu avais un appel? Je sais pas, tantôt tu as dit que tu servais dans un ministère, mais je sais pas si c'est le ministère de la musique. Ouais. C'est le ministère de la musique. Ouais, est-ce que tu sentais même déjà jeune que tu avais cette sensibilité-là envers ce ministère-là, cette sensibilité spirituelle? Ouais. C'est un peu ça. Moi, je me sentais un peu différent. Tu vois, des autres, parce que je n'ai pas commencé à chanter. Bon, j'ai commencé à chanter, mais je n'étais pas vraiment bon. Donc, c'est pas... lorsque tu me voyais chanter, c'est comme, OK, il essaye. Ouais. Mais moi, j'étais plus dans les instruments, donc piano, drum et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment où moi, je me penchais. Mais ouais, lorsqu'on parle des appels et tout, je me sentais vraiment que j'étais appelé à la musique. Ok. Parfait. Et pendant ton parcours, ce que je voulais te demander, c'est comment Dieu a pu utiliser tes blessures ou même tes erreurs pour former le message que tu portes aujourd'hui. Comment cela a influencé ta musique, en fait? Est-ce que tu me parlais tantôt de des challenges que tu as vécu, etc. Comment cela a pu influencer ta musique aujourd'hui? Là, je suis capable de comprendre les autres. Premièrement, moi, j'ai été établi d'abord pour la jeunesse. Pour d'abord aider ceux qui ont traversé le moment que moi j'ai traversé. Tu vois, il y a tellement des environnements qu'on s'est trouvé déjà en grandissant. Il y a plus des environnements qui vont t'influencer à faire de mauvaises choses que d'autres qui vont t'influencer vers Christ. Donc déjà, comprendre que moi, je n'étais pas toujours dans un environnement qui était bon. Mais je sais ce que ça t'a fait mentalement, spirituellement, physiquement. Je sais ce que ça pourrait te faire et comment ça pourrait t'induire en erreur. Donc vraiment, savoir ça et expérimenter ça. Lorsque je communique ma musique aux gens, je vise vraiment à ce que les gens ont traversé et je leur montre que Dieu c'est le chemin. Dieu, c'est la seule personne qui peut te donner, comment je dis, safety, security. You know, so if you go to Christ, si tu suis Christ, c'est lui qui va vraiment t'apporter la paix. C'est lui qui va apporter la joie. C'est vraiment ça que j'essaie de communiquer. C'est genre, je prends mon témoignage, je comprends les autres et j'essaie de voir comment
partager les messages de Christ à travers la musique. C'est dans la cave d'Adoulam, on aime bien prendre le temps de décortiquer les choses, d'être vraiment clair par rapport à ce qu'on dit. Tu sais, je comprends que, ok, t'es né au Congo, t'as eu plusieurs expériences dans différents pays, ta mère est pasteur, t'es arrivé ici. Tu m'as dit que t'as été combattu dans l'église. Et puis tu m'as dit aussi que tu as été influencé par peut-être des personnes qui n'étaient pas les bonnes peut-être pour t'influencer. Est-ce que tu veux peut-être nous raconter ça un peu? C'était quoi les combats que tu as vus dans l'église et aussi c'était quoi les mauvaises influences aussi que tu as eues? Ok. Bon, je commence avec le combat dans l'église et tout. Je me rappelle, lorsque je commençais à faire genre la musique, il y avait genre des gens qui te disent tu n'es pas capable de faire. Genre, c'est pas seulement dans la musique, mais dans tout ce que tu fais. Dans l'église, imagine que ton père, Même c'est dans le l'église. pasteur. Dans l'église, et là je parle dans l'église. Là, ton père, c'est le pasteur, il vient, il prêche tous les jours. Mais le même membre est là qu'on prêche, vient combattre les fils du pasteur. Genre, on te dit... C'est comme si il y a tout le monde qui sont là et toi, on te met en bas de tout le monde. Genre, tu n'es pas capable de faire ça. Tu essaies de faire quelque chose d'autre, tu n'es pas capable. Tu essaies de faire ça, c'est comme... C'était pas seulement genre physique, mais aussi spirituel, tu vois, parce qu'il y a certaines attaques qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi spirituelle, tu vois. Peut-être on dit, on va l'attaquer mentalement, mais spirituellement, ça va aller faire ça. On va l'attaquer physiquement, mais spirituellement, ça va aller faire ça. D'autres gens qui ont... Il y a même des temps que des gens ont avoué la sorcellerie, genre, on a essayé de vous tuer, on a essayé de faire ça, on a essayé de faire ça. Genre, c'est des choses qui ont été révélées quand même. Donc, c'est pas quelque chose que j'étais pas étrange à ça. Moi, j'ai vraiment grandi avec un père qui était vraiment spirituel. Donc, tout ce qui a à faire avec spirituel, on me le révélait toujours, on me disait. Donc, moi, j'étais jeune, mais je comprenais beaucoup de choses en avance. Tu vois? Ça, c'est un peu vers l'église, genre physique, mentalement, et tout ça. Ça, c'était des attaques que j'ai eues dans l'église. Maintenant, dehors de l'église, ça devenait un point où les attaques venaient vraiment des gens que j'étais proche avec. Okay? Parce que, imagine, on connaît ton image et on fait tout pour que tu ne puisses pas vivre l'image que tu as. Et, exemple, moi, je suis un enfant des pasteurs, on te dit, ne parle pas de Dieu, ne parle pas de Jésus. Soit ça, soit ça, soit ça. Donc, tes propres amis essaient de t'influencer à avoir une autre image que tu n'as pas. Donc, c'est que ça fait pour moi, ça m'a mis dans une situation où je n'étais même pas capable de publier Jésus en ligne. Tu vois, je n'étais même pas capable de dire, à cause que mon image, j'étais un gars, j'ai joué basket, j'ai joué football, j'étais ces gars-là élémentaires, tu vois. Donc, j'avais une image qu'eux, ils ont mis sur moi. Ce n'est pas vraiment mon choix. Là, c'est comme à cause qu'il traîne avec nous, on doit mettre cette image sur lui. Et là, j'ai commencé, genre, la musique, l'influence des rap et tout, c'est venu avec les amis que j'avais et ce n'était pas pour Dieu. Tu vois, la musique qu'on faisait, ce n'était pas pour Dieu. Donc, tout ça, c'était genre des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai traversées dans ma vie qui m'éloignaient de Dieu. Et ça, c'est les attaques que j'avais. On ne m'a pas influencé, genre, on va dans les parties, on fume et tout ça. En fait, j'avais des amis comme ça. Mais Dieu a permis que je ne puisse jamais être influencé lorsque ça vient à ça. Mais il y avait quand même d'autres choses qui m'ont vraiment détourné de Christ quand même. C'est comme si, j'ai l'impression, qu'on t'empêchait d'entrer pleinement dans ton appel. C'était pas comme si on voulait t'emmener dans le monde, mais il y avait tout un setup qui était là, qui pour t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a mis en toi. C'est ça. C'était vraiment ça. Un combat sur ton image. Un combat sur ton image dans l'église. Parce qu'on ne veut pas te laisser être le musicien que tu es, avoir ton appel, et puis un combat aussi en dehors de l'église, sur cette même image-là. Et puis on sait très bien, en fait, la Bible nous dit qu'on ne lutte pas contre la chair, en fait. Donc c'était pas nécessairement ces personnes-là, mais c'était un combat contre ton appel. Ok. Et tu sais, une affaire, j'aimerais juste ajouter, les diables veulent vraiment combattre l'appel des gens. Tu vois, ou bien, when we say you have a calling from Christ, the devil want to make sure you don't get there because he knows that God is going to use you to bring other people to him. Exemple, je te dis des choses. Lorsqu'on parle des talents, exemple, tout le monde s'en est avec un talent. Toi, tu as un talent, toi, tu as un talent, et toi, tu as un talent. Et ces talents-là que tu as, c'est en fait pour être utilisé pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a certains... Ça que le diable fait, le diable est limité. Donc, le diable s'est dit, OK, je vais pouvoir utiliser un âme qui a été établi par Christ, en fait de pouvoir détruire d'autres gens pour qu'ils puissent descendre, tu vois, la musique moderne. Ou bien d'autres gens qui utilisent leur talent pour faire les choses du monde. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme un leadership position, que tu te mets dans une position où tu es leader, mais c'est genre, tu diriges des gens. La musique que les gens là font du monde et tout, c'est pas pour eux-mêmes, c'est pour que les gens les écoutent. Et la musique pour les chrétiens, c'est pas pour toi-même, mais c'est en fait que tu apportes les gens vers Christ. Donc l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est de te détourner
l'église. Parce que moi, j'aurais pu être comme, tu sais quoi, je veux être confortable dans cette position. I don't want to serve God. I just want to do the world thing. Parce qu'il y avait des gens qui m'écoutaient. Il y avait des gens qui me suivaient, même quand je ne faisais pas la chanson des dieux. Même avec l'image que j'avais, il y avait des gens qui me voyaient. Oh, merci, on veut être comme lui, on veut être comme lui. Wow. Mais là, c'est comme si j'induis ces gens en erreur. La journée où je vais aller au ciel, Dieu va dire, tous ces gens-là, ça tombe sur toi. Wow. C'est toi qui les as mal induits. Tu vois? Donc, Comment tu as réconcilié Le cette chuteur, image-là, genre l'image que Dieu t'a donnée, ton appel spirituel qui vient de lui, malgré les combats? Comment est-ce que tu es finalement arrivé à être Merci Skalanga qu'on voit aujourd'hui? première affaire, c'est Dieu, c'est comme il m'a réclamé. Ouais. Wow. OK? Ça vend n'importe quoi que je pourrais dire. C'était comme, à chaque fois qu'il se tourne les dos contre Christ, Dieu vient toujours te rappeler et dire, regarde, je t'avais appelé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était après l'église. Genre, normal day after church, on est en train de conduire et tout. Et je me rappelle, j'ai entendu une voix qui me dit, aujourd'hui, tu vas prier. Donc, c'était pas une voix genre dans ma tête, j'ai entendu quelque chose qui m'a dit, genre une personne qui me parlait, me dit, aujourd'hui, tu vas prier. Et c'est que la voix m'a fait, la première chose que j'ai fait, j'ai ignoré. J'ai ignoré comme si c'est comme, c'est dans ma tête, j'ignore ça. La deuxième fois que la voix m'a dit, tu vas prier, je me vois en larmes, je suis en train de pleurer. Comme je ne comprenais pas comment les larmes coulaient plus que ça n'a jamais coulé. J'ai dit, j'ai dit, OK. Là, j'avais comme cette pression que tu dois prier, tu dois prier. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à prier, j'ai eu une connexion tellement deep avec Christ. C'est pas genre, c'est pas seulement comme une fois et tout, mais j'ai prié et j'ai grandi avec Christ. Là, Dieu m'a donné ses dons prophétiques, Dieu m'a donné un don des visions, Dieu m'a donné beaucoup de dons qui se sont mis dans ma vie en ce moment-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis dans une position parce que it was like a roller coaster. Tu vois, so it was like, je suis là, I'm comfortable. I got comfortable because je me suis dit, tu sais quoi, I'm already good with Christ. Et j'étais encore jeune. C'était un peu au moment où j'étais entré des... C'était toujours ces moments-là, des high school et tout. Donc, je suis centré roller coaster avec God. I'm good with him. I have a connection with him and I have I have a desire for him, tu vois. Mais je me suis dit, tu sais quoi, let me chill. Let me go hang with my friends. Laisse-moi un peu rester avec mes amis et tout. Je suis déjà bon avec Christ, tu vois. Je suis parti, ça n'a pas pris une semaine. Ça n'a pas pris une semaine. Quand je suis retourné pour prier, c'était différent. C'était différent. Ça veut dire, c'est au moment-là j'ai pris, demain je retourne, j'ai pris, je me sens lourd. Tu vois, je me demandais qu'est-ce qui fait en soi que je sois si lourd. Parce que je suis tellement habitué à prier. Je suis habitué à connecter avec Christ. Je suis connecté, mais je sentais une lourdeur. Et ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre. C'est God is like a friend. Okay? God is like a best friend. You have to consistently be with him to grow with him. Ça veut dire, si moi je te parle tous les jours, je veux connaître qui tu es. Si je te parle genre, every single day we're talking on the phone, je connais qui tu es, tu vois, je connais ta voix. Même si je me tourne les dos, vous trois, vous me parlez, je veux savoir c'est qui mon ami à cause que je le parle tous les jours. Mais lorsque tu prends cette distance et que tu reviens à ton ami, you're going to feel like something is a little bit different, you know, something's a little off, you know. And sometimes it takes more effort to be able to get to the position that you left for you to get back there. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai dit, OK, now I'm not with Christ. And that's why you see a lot of people do not want to put the work quand ils ont perdu cette première connexion qu'ils ont en Christ to be able to get where they left. Because now there's a sacrifice that needs to be put. Now there's work. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. La parole de Dieu demande, c'est on te le donne. Tu demandes pour le Saint-Esprit, Dieu te le donne comme un cadeau. Mais si tu perds ça, si tu perds ces cadeaux-là que Dieu t'a donnés pour recevoir ça, il y a du travail et un sacrifice à payer. Tu vois? And a lot of people don't want to put that sacrifice. Ça m'a pris 3 ans de consécration. 3 ans que je suis là en train de chercher la face de Christ, chercher so that little connection là que j'avais perdu puisse retourner for 1 week. Parce que j'étais distrait, je me suis dit, let me get used to friends. Là, je suis là, entre les prières. It was after 3 years. J'ai traversé des moments tellement difficiles pendant ces 3 ans-là, and then boom, everything happened. Wow. C'est vraiment pour que en fait, Dieu te fasse comprendre qu'il était vraiment sérieux avec ton appel et que tu pouvais pas te permettre en fait de partir 1 semaine et de revenir, partir 2 semaines et de revenir, parce qu'il y a des âmes à sauver. Et je pense qu'il y avait une urgence en fait avec ce que Dieu voulait faire avec toi et de te bâtir, surtout de te guérir peut-être des blessures qu'il y avait auparavant par rapport à ton image. Et justement, si tu as une image qui est combattue à travers tes amitiés, à travers l'église, les influences, tu peux pas te permettre d'être exposé à ces choses-là alors que Dieu veut
solidifier l'image qu'il t'a donnée à toi. C'est ça. Donc je pense que on peut te rendre gloire à Dieu pour l'intensité avec laquelle il t'a formé, en fait. Yeah. Right? Que je sais pas si tu avais une question. Moi, je veux retourner. Déjà, merci beaucoup de partager ça avec nous. C'est très édifiant. Et je pense que c'est ça aussi le but de la cave d'Adoulam. C'est que à travers nos invités, on essaie de montrer la manière que Dieu façonne les gens. Et c'est très intéressant ce que tu as dit, que Dieu t'a mis à part un peu pendant 3 ans. Est-ce que pendant ce temps-là, tu faisais de la musique? Non, Non? pas Ok. du tout. Mais tu avais mentionné que tu avais commencé le rap un peu avec tes amis. Et je voulais savoir, peut-être avant de passer au prochain sujet, je voulais savoir, quand on écoute ton album, en fait, je disais ça à mes frères, ça part dans tous les sens. Donc, c'est du compas, un peu de comme Afrobeat, inspiré un peu de rumba, un peu de chansons comme de France, un peu plus pop française. Et je voulais savoir, dans ton enfance, est-ce que c'était quoi tes influences musicales, en fait, quand tu as commencé la musique ou même tout de suite? Moi, quand j'étais enfant, c'était vraiment du Alain Mouloto, c'était Gaël. C'était pas les musiques que t'entends maintenant. C'était vraiment genre les musiques là, de nos anciens. Là. Oh, Ouais, c'était vraiment pas. Je pense que je comprends ta question. Qu'est-ce qui fait en soi que je chante tous ces styles-là? C'est ça la question. Ouais. Je pense que mon ministère, parce que moi, je me vois pas seulement comme artiste, je me vois comme ministre. Tu vois, je me suis dit, quand je parle à Dieu, je dis, je vais faire tout en fait que je puisse partager ta parole avec tout le monde. Tu vois, genre, s'il y a des Haïtiens qui écoutent seulement du compas, je fais du compas. Tu vois, la parole de Dieu dit, fais-toi juif avec des juifs. Ouais. Si tu es dans un milieu où tout le monde sont chauves, il veut seulement entendre quelqu'un qui est chauve, je vais être chauve pour partager la parole de Dieu. Oh, le Dieu. C'est intéressant, non? Ouais. Si c'est mis dans un milieu où on catégorise. J'ai commencé avec du rap, j'ai commencé avec du afro, j'ai commencé à c'est pas mon style. J'ai commencé avec ce style pour d'abord toucher la jeunesse. Il y a une affaire qui m'a éloigné de Dieu, c'était les rap. Dieu m'a dit, utilise ce qui t'a éloigné de moi pour apporter d'autres gens proches de moi. Donc, je devais utiliser cet art qui a fait en soi que je puisse être éloigné des dieux parce que je ne chantais pas pour Christ. Au départ. Je chantais pour le monde. Maintenant, Dieu a dit, il y a beaucoup de jeunes qui tournent vers ce style-là. Utilise ce style pour l'apporter vers moi. Tu vois? Après ça, si vous réalisez un peu les styles de musique que j'ai commencé avec et celles que j'ai fait maintenant, c'est complètement différent. Ouais. Pourquoi? Je suis entre des chefs. J'ai dit, OK, là, la position où j'étais au début, c'est passé un peu. Là, tu me vois un peu dans des compas. J'ai jamais fait du compas avant. C'est la première fois que j'ai fait une chanson compas. En tout cas, ça te donne. Hein. Ouais, franchement. Je m'attends le temps de kiffer avec mes frères. Là. On dit, ah, mais le gars, il est chaud. Je n'ai jamais touché du compas avant. Ouais, C'est la première fois, j'ai dit, OK, pour ce projet, je me trouve un peu autour maintenant beaucoup des Haïtiens. J'ai dit, comment maintenant rentrer maintenant dans... Tu vois, un jour, je vais seulement sortir un album gospel, là, on chante, là, ça, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose que tu dis, que j'entends, c'est vraiment, que je respecte d'ailleurs, c'est de se challenger, de sortir de sa zone de confort pour Dieu. C'est ça. Donc non, félicitations mon gars. Je sais pas si Lise veut rajouter quelque chose. Ouais, c'est intéressant parce que quand on préparait l'épisode, sans même vraiment te connaître, et puis en écoutant ta musique, on se disait effectivement ce dont tu as mentionné, il faut se faire juif pour être parmi les juifs. Tu n'as pas besoin d'être circoncis pour prêcher l'évangile, mais par contre, si tu te fais... Si c'est nécessaire... Ça va faire que tu es acceptable et qu'ils vont accepter la parole. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on avait déjà décelé juste en t'écoutant, juste en voyant ta musique, ce que tu présentais, sans nécessairement même le savoir. Donc, merci beaucoup de mettre les mots. En fait, cet épisode-là, ce podcast, la cave d'Adoulam est prophétique. Il est toujours prophétique. Il a toujours été. Tout à fait. C'est pour continuer un peu sur le sujet de la musique, et puis tu as touché un peu justement l'église un peu traditionnelle, peut-être les combats que tu as eus, et puis aussi comment tu as eu à fight, à te combattre pour pouvoir faire ton appel. On veut parler un peu de ça, mais voilà comment je vais présenter. Aujourd'hui, au Canada, on voit qu'il y a un déclin de la chrétienté. Ouais. Dans les débuts des années 2000, on avait à peu près 77% des Canadiens qui se disaient chrétiens. Ça représentait presque 20 millions de la population. Aujourd'hui, en 2025, avec le dernier recensement qui est de 2021, ce pourcentage-là a baissé à 53%. Okay? Et puis, parmi les personnes qui se disaient être chrétiens,
on disait qu'il y avait à peu près 25 à 30% dans les années 2000 qui allaient à l'église. Et aujourd'hui, ce pourcentage-là est aux alentours de 10%. Wow. Donc, il y a vraiment un gros déclin de la chrétienté, notamment parmi la jeune génération. Et ces statistiques canadiennes représentent un peu ce qui se fait dans le monde, notamment dans l'Ouest. Donc, que ce soit aux États-Unis, il y a un déclin, en Angleterre, en France, peu importe. Et bien que, peut-être dans le Sud global, c'est-à-dire Amérique latine, Afrique, des parties de l'Asie, on sent le revival, on voit que quand même, il y a des challenges au niveau de la jeunesse. Comment est-ce que toi, dans cette circonstance-là, tu te positionnes avec ta musique, qui est plus que de la musique, avec ton appel? Est-ce que tu es conscient que ce que tu es en train de faire, c'est pour essayer de ramener du revival? Et si tu l'es, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta musique pour pouvoir réussir ce challenge-là? Si tu remarques bien dans la Bible, dans toutes les générations ou bien dans toutes les saisons, il y a toujours Dieu qui va établir quelqu'un en fait de pouvoir genre apporter ses revivals. Okay? Tu peux voir genre Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. Il y a toujours quelque chose que Dieu est en train de faire à travers les hommes de Dieu. Genre, the Christianity or even the faith will never die. You know, it's always going to be something that's going to revive them. And it's all about knowing if you're God's chosen and knowing what you have to do to help the body of Christ. Donc moi d'abord, je sais que ce que je fais maintenant, ce n'est pas pour m'amuser. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de faire en fait de pouvoir apporter des gens vers Christ. Et ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. Je trouve que même où nous sommes maintenant, c'est une affaire où on doit travailler beaucoup, surtout les hommes, les femmes de Dieu. Travailler en fait de pouvoir apporter ce revival. And how you gotta do that is spiritually. Tu peux pas les faire physiquement, c'est même pas juste à propos de la musique. Parce que je pourrais faire la musique, mais l'impact vient lorsque c'est spirituel. Si Dieu travaille à travers de ma musique, no matter what type of style I do, no matter what type of like word I use in my music, as long as the Spirit of God is in it, it's going to impact, tu vois. Donc n'importe ce que tu fais, fais-le avec le Saint-Esprit et fais-le en fait parce que le Saint-Esprit, il est capable de, on dit quoi, it's the atmosphere shifter. Tu vois, si tu es là dans une chambre et il y a quelqu'un avec le Saint-Esprit, il commence à prier, on parle de l'aura du Saint-Esprit, tu vois, il va venir, il va shifter l'atmosphère de tout le monde. So moi, je suis une seule personne. I'm not going to be like, I'm not enough. You know, the only person that's making me full is the Holy Spirit. If I say something and the Holy Spirit is with me, it can touch 1,000 people. Et ça, c'est avec ma conscience et je le sais. Tu vois, and if men and women of God that is established here in Canada, in Ottawa, in Montreal, in Toronto have this mindset where it's like, I'm going to leave space for the Spirit to lead me and to help me, use me to bring people, the youth to Christ, there's going to be a revival. Maintenant, le problème vient lorsque les gens se mettent dans une position où they glorify themselves. Ce n'est plus pour Christ, c'est pour eux. They see money, they see fame, they see all this stuff. So now it's like, they're taking steps comme, tu avances, mais Dieu en toi recule. Tu vois, il n'y a plus la place en Christ en toi. Donc là, tu parles seulement, it's like, you're speaking in vain. Tu parles sans pouvoir, tu chantes sans pouvoir, you're speaking without no impact. Even the first song that I did, je me suis dit, moi, I don't care about the quality. I don't care if the music video is good or not, as long as it touches one person. So moi, je suis là, j'ai gêné pour un mois en fait que cette chanson puisse avoir un impact. Pas pour me glorifier, mais pour glorifier le nom de Christ, tu vois. So the only way to really fight against all these battles, tu vois, même la jeunesse qui sont en train de tourner contre Christ. J'ai des gens que je connais moi-même qui sont là, ils se disent, moi, je vais être musulman, I don't want to be Christian no more. J'ai dit, OK. D'abord, j'ai dit, je comprends. D'abord, l'Esprit de Dieu te donne la sagesse, comment s'approcher de certaines personnes. How to communicate the word of God, how to speak about the word of God, c'est avec la sagesse du Saint-Esprit. And the only way you can have wisdom is if you got God within you. Tu vois? Donc, how do you approach these people? How do you talk to these people that want to convert? Maintenant, imagine, moi, je parle à une personne, j'ai besoin tellement de sagesse. Imagine parler à un monde entier. You know, you need the Holy Spirit. You know what I mean? So, me, my message, honestly, when it comes to that question, c'est vraiment genre être conscient de ta position d'abord, être conscient de mettre Christ en première position. Et de vraiment, lorsque tu parles, lorsque tu prêches, lorsque tu même chantes la musique, sois conscient du combat qui vient avec. Sois conscient qu'il y a d'autres gens qui vont même pas t'accepter. D'autres gens qui vont combattre pour que tu sois déçu. D'autres gens that's going to demotivate you. There's some people that's been established by God himself. Mais à cause des déceptions des hommes, and they let it get to their head, ils se sont reculés. But they could have been a very powerful man of God, a very powerful woman of God. Mais les découragements, tu vas être fort en esprit. And also accept advice. You know, one more thing. Il y a certains gens que Dieu peut mettre à côté pour t'aider. Okay, the walk is not meant to only be for yourself.
But there's some people, you can come one day and be like, merci, non. Dieu parle à travers de n'importe qui. So you can say something. Et moi, si je suis comme, oh, moi, je suis déjà bon avec Dieu, non. Je vais pas t'écouter, je me tourne, ça me frappe. Quelque chose me frappe que toi, tu m'as déjà prévu. Ouais. Mais à cause que je n'étais pas attentif, j'ai laissé cette situation me frapper. Et là, j'ai peur quelque chose avec Dieu. So understanding who God puts around you to also help you. You know, help you lead other people. Même Moïse, il n'a pas fait ça tout seul. Peut-être que les gens oublient cette histoire-là de Moïse. Moïse a eu des gens qui l'ont aidé. Moïse a eu des gens qui ont marché avec lui, en fait, qu'il puisse apporter Israël free. You know what I'm saying? He told God, I'm not enough. God says, I'm going to use you. Mais il y a d'autres gens qui vont venir t'aider. Ouais. You know what I'm saying? He freed a whole people because he was able to listen to what God says and allow people to come help him. So you also have to allow yourself to listen and allow yourself to be guided. Ouais, en fait, parce que même avec l'histoire de Moïse, il a fallu que son beau-père puisse venir le conseiller pour dire prends d'autres personnes qui vont aller écouter C'est ça. les demandes du peuple et t'aider en fait dans ça. Donc oui, avoir des conseils, c'est super important. Quand je t'écoute, je te trouve très deep. Hormis la musique, je vois que tu es quelqu'un qui est vraiment dans le truc. Il y a d'abord Dieu après la musique. Et c'est ça que je respecte. Pour revenir rapidement sur le truc des conseillers, ça m'a fait penser à l'image du trône de Jésus avec 24 vieillards. On ne dirige pas seul. Même nous, chacun avait ses projets, mais pour que ça ait l'impact que c'est, il a fallu qu'on soit ensemble. Ça fait que lorsque un veut faire un truc, il y a 3 cerveaux dessus. Lorsque lui veut faire un truc, on est 3 sur le sujet. Donc j'ai compris que lorsque Dieu veut aider ses enfants, il met auprès d'eux des conseillers, des personnes qui vont les aider. Donc c'est vraiment puissant. Pour parler de la deuxième question, en fait, c'était ça. En fait, je me demandais, parce que quand j'écoute ton style de musique, ça peut être semblable à des choses qu'on peut écouter dans le monde, sans forcément être mondain, tu vois. Et ce que je me disais, c'était comment en fait, tu arrives à rester deep tout en gardant une forme pas mondaine, mais que tout le monde peut écouter. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, si moi j'écoute pas les paroles, que j'entends juste l'instrumental, ça m'a fait même penser à un gars, Franglish. Je sais pas si tu le connais. Ouais, je pense qu'on m'a déjà comparé à lui avant. Ouais, ça m'a bro, Insatisfait, ça me fait penser à un son de Franglish. Je vais pas te mentir, tu vois. Mais quand j'écoute plus j'écoute les paroles, je vois que c'est deep. Je dis ok, ce gars-là, il est deep, tu vois. Fait que comment tu arrives à garder cette profondeur-là, malgré que la forme soit peut-être disponible pour tout le monde? Vraiment, il faut établir aussi la différence entre la culture et la spiritualité. There's a lot of things that people relate to culture. Exemple, like, tout ce qui a rapport avec style musical, la façon dont tu danses, la façon dont tu parles et tout ça, we base it on culture, tu vois? Donc, I try to, it's like, even if I use a certain style, which is like culture and everything, I got to make sure to have the spirit first, you know, be spiritually led. Ça veut dire, d'abord, mon message doit être puissant. What I'm saying, I don't just like go on a style. Like, obviously, quand tu chantes un style, tu as besoin de respecter certaines règles et tout. Exemple, si je chante du compas, je sais qu'à la fin d'une chanson compas, il y a genre, il y a la guitare et tout. Ça, c'est respecter les règles musicales, culturelles, tu vois. Mais en termes de spiritualité, making sure that the spirit of God is there first and that the message that you're bringing in the song is actually going to edify. Tu vois, donc vraiment, c'est juste établir la différence. Parce que n'importe qui, on pourrait même dire la même chose des chansons mondaines. Il y a, exemple, les chansons Gaël. Même personne du monde peut essayer ce même style-là pour, you know, saying lead people astray. The spirit behind it and the message behind it, c'est quoi? Tu vois, quel est le message derrière la chanson qu'ils font? Le style est là. Les styles vont toujours venir. Il y aura d'autres styles. Si vous écoutez au début, là, lorsque les gens ont commencé à chanter à l'église, les chansons et les styles qu'ils chantaient back then et les styles maintenant, c'est complètement différent. Vous êtes comme, c'est pour ça qu'ils chantent à l'église. Complètement différent. Even, il y a même certains styles que vous allez entendre, vous allez dire, attends, même ça c'est des chansons chrétiennes, quoi. Tu vois, c'est la culture. And it's always going to elevate, you know how to adapt with the culture. Parce que, comme je vous ai expliqué, je pense que les questions vraiment s'alignent. Il y a certaines personnes, you need to basically fish. You know what I'm saying? The Bible also explains like the fisherman of man, you know? T'as besoin d'aller chercher. You know, in terms of me, my ministry, j'espère appeler juste rester comme ça and like sing music et tout pour que les gens soient confortables. J'essaie un peu de dire, OK, quelque chose, curiosity. How do I get these people to come to God? Wow. How do I get
Ok, bon, et j'écoute seulement ça, tu vois, bon, j'ai mes danseurs ici, un jour, ils sont allés faire des interviews, là, de gens dans la rue, ils ont dit, do you listen to compas? I think it was Pharaoh. Wow. Do you guys listen to compas? Les gens du monde, là, leurs pantalons baissés, en arrière et tout. Ils ont dit, ok, on fait écouter la chanson compas. Ils sont là, ils se sont dit, wow, this is good. Il dit, écoute encore une autre fois. Ils écoutent, mais ils écoutent au message. Ok. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être planté. Tu vois, tu écoutes dans des vibes, mais avec du ton, le Saint-Esprit est en train de planter quelque chose en toi. Tu vois, so the style is there. But the spirit is what's going to have the final word. Because people are going to listen to your music for the vibe first. You know what I'm saying? But if the spirit of God is there, they're going to leave with a message. They're going to leave with a seeded plant inside of them. Et là, ils vont entrer à la maison et dire, ah, je me sens un peu différent. Parce que, tu vois, je vais vous dire quelque chose. The music industry is that we're working together. Moi, je ne peux pas faire les chansons d'Alain Moloto. Alain Moloto peut-être ne peut pas faire mes chansons. Moi, je vais peut-être faire quelque chose, plant a seed, and then the person is going to be like, let me, Christian music. Il va aller écouter, il va voir quelqu'un d'autre qui fait un style différent que moi, mais they keep planting seeds. Un jour, tu vas se trouver dans un deep worship là, tu dis, je me suis retrouvé ici comment? Because Merci, c'est un gars là qui chantait du compas, fait quelque chose que tu puisses être curious to be like, what is this music about? And then now you start listening to the message and then boom. C'est tellement beau. C'est tellement beau parce que c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume, c'est le corps de Christ. C'est ça que j'allais dire, the body of Christ. The body of Christ. Nobody can be not everybody's the fingers. Not everybody's the toes. C'est différent. That's crazy, man. Et ça, c'est tellement bien de le comprendre dans les choses que l'on fait qui paraissent culturelles. Que ce soit la musique, que ce soit dans nos podcasts, dans la danse, tout. Utiliser l'art pour aller chercher des personnes qui ne viendraient pas nécessairement à Christ directement, en comprenant qu'on a un corps. C'est le corps du Christ et chaque partie du corps est importante. C'est vraiment pas fou. Là, en plus, on en a parlé ce matin. Ce que tu viens de dire, bro, on l'a dit ce matin dans un appel. On a dit... Non, mais c'est vrai. On l'a dit ou pas? C'est vrai. Non, ça fait peur, man. On l'a dit. J'ai l'impression de revivre la conversation. On l'a dit le matin, man. On a dit la musique de Merci, c'est une musique qui va chercher les gens. Parce que les gens qui sont dans le monde, ils vont pas tout de suite écouter des sons de deep worship. Tu mets ça, ils sont partis. Mais s'ils écoutent du Merci, ça peut ressembler à ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Et au fur et à mesure, c'est comme un escalier, tu sais. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et au fur et à mesure. Non, bro, c'est l'esprit 1, je suis content que tu sois là. Honnêtement. C'est dans ta musique et dans ton ministère, dans ton appel, je vois cette dualité-là. Tu vois, entre avoir cette profondeur spirituelle-là, représenter, on va dire, les anciens, l'église traditionnelle, et puis en même temps parler à une nouvelle génération, aller les pécher, etc. C'est ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et ça va être la dernière question pour cette catégorie, je vais laisser Chris, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu es combattu par l'église traditionnelle, par les anciens, qui comprennent peut-être pas pourquoi est-ce que tu fais ce genre de musique-là, et qui peut-être même disent que, est-ce que c'est vraiment de la musique chrétienne? Bon, en fait, dans l'église, maintenant, je pense qu'ils sont vraiment genre supportive, c'est ce qu'on pourrait dire, parce que même la manière dont je performance ou bien je ministre in person, et la musique que je fais, c'est comme un peu différent. Parce que quand je suis là en avant des gens et je performe, c'est vraiment spirit-led. Et même les vieux, les jeunes et tout, vraiment, ils sont capables de comprendre un peu le monde où Christ m'apporte et où Dieu veut m'utiliser dans ça. Mais il y a toujours des combats, c'est pas seulement dans l'église. Il y a d'autres gens, même hors de l'église, qui vont genre apporter des questions. Ils vont dire, oh, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais c'est complètement normal. Soit que, even if you're God or Satan, people will always talk. People will always talk. So it's just about knowing what you're doing. Tu vois, as long as you know what you're doing, you're not going to let nobody else come and phase, even like the church and everything. I think they really got on the level where they're starting to understand. My church specifically, they're starting to understand my world et ils comprennent un peu ce que je fais, tu vois. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment des commentaires d'autres églises où ça... Ouais, et justement, merci du partage. Et justement, je voudrais te demander, dans ce cas-là, est-ce que tu te vois plus comme... Tantôt, tu as touché un peu à ça, tu as dit, moi, je fais pas de la musique, je fais un ministère. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? J'ai un appel pastoral. Et ça, c'est quelque chose que je savais depuis que j'étais jeune. La musique, je n'ai pas commencé avec la musique, j'ai commencé avec genre des podcasts, avec d'autres artistes.
J'ai commencé avec des covers avec d'autres artistes. Donc moi, j'ai un studio et tout, j'ai invité des artistes pour venir record avec moi. Donc moi, j'étais là, je faisais la production et tout. Je ne me voyais pas comme artiste. Okay? Donc l'affaire, c'est que j'ai essayé beaucoup de choses, mais je savais que j'avais un appel dans les ministères. Mais comment que la musique a commencé, c'était une journée où j'étais là, j'ai enregistré une chanson et j'ai sorti ça comme un démo sur mon Instagram et tout. Et le montant des gens qui ont été touchés, ça, c'est quand la journée a jamais mis un rêve, tu ne peux pas dormir. Dieu a dit, ça, c'est le temps. J'ai arrêté de faire des covers, tout ça que je faisais avant. J'ai dit, OK. Tu vois, when God calls you, il apporte une révélation et une instruction. Ça veut dire, God walks with you and he knows where you're going. And he knows where you're going. Ça veut dire, toi, peut-être, tu ne sais pas où tu pars. Regarde l'histoire d'Abraham. Maybe you don't know exactly where you're going. Moses did not know exactly where he's going, but he was led by the Spirit. Ça veut dire, maybe it's like, I know I'm called by God, and the music that I'm doing is going to impact, mais je ne savais pas où j'allais commencer. Je ne savais pas commencer, mais je ne savais pas où j'ai parté. Je disais, OK, je fais la musique, mais c'est quoi la finale? Moi, je sais que j'ai besoin de commencer à prêcher un jour, tu vois? Mais pourquoi je commence à faire la musique? Mais à cause que I decided to trust in God and I decided to trust in what God wanted me to do, it went like this. So, il y a des gens qui me disent, how is things working out so well for you? How is like doors opening like this for you? Je dis, être soumis under the authority of Christ. You know what I'm saying? When you listen to God, things are going to move like this for you. Even if les gens ne voient pas le travail que tu fais en arrière des doors, behind closed doors and everything is, the doors are opening because you were able to submit under God's voice and instruction. Ouais. Les people rush process. OK? Absolument. Ça veut dire, merci de faire la musique. J'ai ces talents musicaux. Let me go inside of it too and let me make music. Mais est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que la saison, c'est maintenant? Parce que oui, peut-être tu es appelé à faire la musique, mais est-ce que tu as prié en fait pour que tu puisses savoir que c'est maintenant ton temps? Parce que tu peux commencer earlier in your time without God telling you, et ça flop. Exactement. You know what I'm saying? Il y a des gens qui précipitent des choses. You know? But you got to listen to God and wait for your timing. Because moi, c'est pas dire que moi, je suis le meilleur chanteur du monde. C'est pas dire I make the best music in the world. No, this is just my season. Et peut-être ce que Dieu a pour moi, c'est pour transmettre ça à quelqu'un d'autre. Maybe there's a person. Regarde l'histoire d'Élie et Elisha. Tu vois, il a transmis l'onction. Peut-être Dieu m'utilise maintenant musicalement, fait que je puisse transmettre ces dons que Dieu m'a donnés pour quelqu'un d'autre, pour qu'il continue le travail. So it's really about understanding what God is calling you to do and then following his instructions. C'est ça. Donc, on discutait de ça aussi, justement, du débat, surtout dans les milieux chrétiens, que la musique séculaire a autour de nous. Et je voulais savoir, c'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que toi, par exemple, tu t'inspires de la musique séculaire pour créer? C'est quoi ton rapport par rapport à ça? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Let's have a conversation. What are your opinions about that? Bah, pour moi, tu l'as touché un peu. Tu vois, je fais ce que les gens écoutent en ce moment, déjà, pour aller les pêcher, mais avec un message différent. La musique, c'est la musique. C'est le message qu'on véhicule. Absolument. Tu vois? Donc, pour moi, il y a déjà ça. Et ensuite, de l'autre aspect, il faut se connaître. Tu vois? Je vais pas aller écouter ou même regarder un film que je sais qui va m'emmener à être loin de Dieu ou qui va m'affecter spirituellement. Tu vois? Ça peut être moi. Mais par exemple, une autre personne, toi, par exemple, avec un appel, tu auras moins de sensibilité que moi à écouter ou à regarder quelque chose pour en avoir une inspiration pour aller ensuite communiquer autre chose. Donc moi, je suis pas dans ce débat-là de écoute de la musique mondaine ou pas. Je suis plus dans le débat de toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que toi, tu peux résister? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Parce qu'une personne peut faire ça et c'est chill, ça passe. Et une autre personne, ça passe pas du tout en fait. Toi, tu as écouté la musique et puis en même temps, tu te retrouves dans un mood très négatif. Ouais, et puis c'est quelque chose Donc pour moi, c'est ça. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment qui t'a demandé de faire. Qui est derrière ça. Tu sais, tu peux même te déguiser en fou, mais si c'est Dieu qui t'a demandé de faire, c'est parce que même le fait que tu te déguises en fou, c'est un but. Tu vois. Fait que je pense pas que... Je sais pas comment tu gères, t'organises, mais je crois que l'Esprit de Dieu est derrière ça. Peu importe la forme que ça. Je crois qu'il y a Dieu derrière cette affaire. Et c'est peut-être pour ça que c'est Dieu qui est en train de travailler. Même si ça peut paraître particulier ou ça peut nous paraître un peu
même si nous, on comprend pas, tant que Dieu est derrière, ça va continuer à fonctionner. Ouais, puis c'est question de se connaître aussi, comme Idriss disait. Comme moi, par exemple, je vais donner un exemple pour moi. Je suis quelqu'un qui a écouté beaucoup de rap comme séculaire, si on veut, pendant mon enfance, à l'adolescence, à l'université. Donc, moi, quand je suis venu à Christ, c'est un combat qui a été dur à arrêter. Donc, pour moi, je dis pas que le rap chrétien, c'est mauvais, mais pour moi, comme ça me rappelle, juste les sons, juste les tonalités, je pense qu'on avait discuté de ça aussi. Tout à fait, tout à Le fait. son est très spirituel aussi. Donc, juste le fait d'entendre une tonalité qui me rappelle une musique que j'écoutais, ça peut me faire tomber. Donc, c'est vraiment pas tomber, c'est pas... Non, je Not sais that ce que je veux deep, dire, ouais. but yeah, ouais, c'est ça. Ça te peut ramène me- à ça des- peut me ouais, ramener, ouais, tout à fait, ça tout peut à me fait. ramener. Donc, je pense que c'est ça, c'est pas une question de musique séculaire, musique chrétienne, faut vraiment se connaître. Il faut se connaître. Qu'est-ce qui me rapproche de Dieu? Comme quand j'écoute ça, est-ce que c'est vraiment une musique que je me sens plus proche de Dieu ou c'est une musique qui me rappelle, C'est ça. qui m'amène dans cette dimension-là? Ouais. Bon, Et toi, ouais, c'est quoi ton avis? Ouais, je réponds à la question vite fait. Premièrement, la parole de Dieu dit que Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Tu vois? Absolument. Ouais. Et une affaire que je sais, c'est que moi, où je suis maintenant, je ne peux pas aller écouter une chanson moderne pour être inspiré pour faire une chanson de Christ. Ouais. Non, parce que Dieu n'est pas dans les mélanges. Ok? Il faut établir aussi une différence lorsque ça vient à ça. Les pouvoirs du Saint-Esprit, même si, genre, je vous donne un exemple, même si personne avait écrit la Bible, comment la Bible est venue, c'est avec le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, même si tu n'as jamais touché une Bible de ta vie, le Saint-Esprit peut venir et t'inspirer de sa parole et te parler de sa parole en toi. Même si je n'ai jamais écouté du rap, même si je n'ai jamais écouté du afro, même si je n'ai jamais écouté du compas, même si le Saint-Esprit veut que je puisse faire cette chanson, il va venir lui-même et il pourrait m'inspirer. Tu vois? Mais l'affaire maintenant, c'est que je suis pas genre... Il y a des gens qui sont un peu boost, ils exagèrent. Ok? C'est pas, tu vas pas écouter une chanson moderne, tu dis, Iou, moi je veux pas ça. Non, non, ferme mes oreilles. C'est connaître, c'est quelque chose aussi que vous avez dit vous tous, vous devez vous connaître. Qu'est-ce qui fait en soi que je ne peux pas tomber lorsque j'entends une chanson moderne? C'est à cause que je sais déjà qu'il y a des esprits derrière ça. Si je laisse la chanson me pénétrer en moi et vraiment feed off the song, ça va m'affecter spirituellement. Mais je pourrais être dans une voiture d'un stranger comme ça, il joue la musique, je suis là. C'est la musique. Il joue la musique, c'est bon, je pense à comme la musique, je pars. Tu vois, mais je ne laisse pas ça me prendre et really lead. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines chansons qui même changent le comportement des gens. Tu joues cette sorte de musique, les gens sont en train de crier, les gens sont violents, les gens sont là. Il y a d'autres chansons qui induisent les gens à cause que they let that song like get inside of the body and then transform it, you know. But me personally, je peux pas genre, I already know the power behind music, tu vois. So I don't let that power come and affect me spiritually. You know, even if I listen, like I'm not gonna like sit in my bed all day listening to secular music. Like that's not me. But I'm not gonna let secular music influence me. You know what I'm saying? Because at the end of the day, I serve a living God and I serve a God that has more power than even the enemy. The devil is under the authority of God. He has the power of music for sure. But God is the creator of everything. You know, so ça veut dire Dieu, il est capable de créer tout. Okay? If God is the top, and then toi, tu vas en dessous de la personne qui est en top pour être inspiré, c'est comme, why can't you just go to the top to get inspired? You know, and that's how people start losing, you know what I'm saying, inspiration, because now they're trying to go to the source that we're fighting against. Tu combats contre les ministères du diable, mais tu vas vers les diables pour être inspiré, pour faire la musique. Ouais, Mais ça, c'est juste pour répondre à ta question. C'est pas logique. Je peux pas aller dans la musique séculière pour être inspiré. Ça fait pas du sens. You know, ça, even when it comes to style, il y a beaucoup de gens déjà, like the style for sure, comme je vous ai expliqué avant, respecter les règles, ok, de style et tout ça. Donc, si je fais du afro, C'est ça, donc là, si est-ce je que tu vas pas étudier la musique, justement, qu'on peut qualifier de séculier, mais juste pas pour l'écouter, mais pour étudier les règles, en fait? Est-ce que... He has a point too, you know? So, une fois, se connaître. If I don't let myself, like, get influenced, genre, je fais ça pour, genre, être comme eux. Exemple du compas. Moi, j'écoute pas du compas. Et ça, je vous dis honnêtement, je n'ai jamais écouté du compas comme ça. Je n'ai jamais écouté du compas. Une personne m'a envoyé un message. Il m'a dit,
Peut-être lorsque tu vas dans les fêtes, tu vois, tu juste entends des gens qui sont en train de jouer. Je n'ai jamais resté comme ça et étudié du compas. Il y a un gars qui vient, il m'appelle, il me dit « Oh, j'ai un instrument. Tu peux faire ça ?» Je dis « Oh mon Dieu, du compas ?» Les gars que j'ai chanté avec Adoya, lui en France et tout. Yeah. Il m'envoie l'instrument, il dit « Est-ce qu'on peut faire une chanson sur du compas ?» J'ai dit « Ok, ça c'est les temps. Hein. » J'ai essayé du compas avant, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai dit « Ok, j'ai prié pour ça. J'ai écouté l'instrument. Les messages sont venus. Les flows sont venus. J'ai écrit la chanson. J'ai envoyé à mes gens haïtiens. Ils ont dit « Ah, comment t'as fait ?» Je m'appelle Sarah. Sarah est là. Sarah, c'est une personne que j'ai envoyé la chanson. I think you were the first one I called. Ils sont là, ils ont dit « What ?» Ah, je suis frappé du compas. J'ai dit, je sais pas comment. Je n'ai jamais écouté du compas avant. Ça montre effectivement que Dieu peut inspirer et qu'on n'a ça. pas besoin d'aller dans le monde pour. C'est un très très beau point que j'entends pas souvent par rapport à cette conversation. So, on va faire des rapid fire questions. Vas-y, Ange, je te laisse commencer. Moi, je vais commencer par la mienne. Donc, c'est quoi what is your favorite Congolese dish? My favorite one, I don't really have one. No, you I don't really have one. Okay. So, plaisir. If you could collab with any Bible character except David, because that's too easy, who would it be? If I can kill it, my bad. If you could collab with any character in the Bible except David, parce que c'était déjà un chanteur. It's gonna have to be Job. Job. Interesting. Job. J'adore. Ok. Entre studio ou le podium en concert, qu'est-ce que tu préfères? Podium. Pourquoi? It brings more me, you know. I get to interact with people more. Ok. Interesting. Ok. Et c'est quoi le meilleur verset avec lequel je pourrais faire un freestyle? Un verset, si un verset. J'aurais mis 33-3. Ok. Après, moi, je vous répondrai. Je révélerai des choses cachées que vos yeux n'ont pas encore vues. Ah ben, je pense que... And who's the artist you would most like to collab with? NK, but that might be NK, coming yeah. soon. So, NK, ça sent bien, je le sens là. ça, sent c'est sûr, bien. ça, c'est Je chaud. sais que ça sent bien. Non, tout cas, c'est cool. Merci beaucoup, merci Skalenga. Allez écouter sa musique sur YouTube, Apple Music, Dinguerie. partout en fait. C'est Vous sûr. allez vraiment adorer, il a des nouveaux projets, suivez-le sur les réseaux. Merci les gars, Chris, Ange. Et puis, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit follow sur YouTube, sur Instagram. Ça nous permet vraiment de grandir la communauté. Partagez les podcasts avec vos amis. Le but, comme vous le savez, c'est vraiment de partager la parole de Dieu, d'équiper les gens en fait, à pouvoir être des chrétiens. C'est ça le but de la cave d'Adoulam. Merci de nous suivre. À la prochaine.